Bonjour les sorteurs de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air qui parle du de dehors et de tout ce qui se touche à ça. Hein? Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Marc-André. L'autre hôte. Merci Marc-André. Salut David. On est ici pour l'épisode 20. L'épisode 20. Un peu comme ma vision, 20 sur 20, 2020. Exactement. L'épisode parfait. L'épisode fun fact. Fun fact. Ouais, si tu veux appeler en Égypte, faut que tu commences ton numéro par le 20. Ouais. Tu peux continuer, David. Merci. On va enchaîner tout de suite avec la chronique review. Cette semaine, pas de review. Mais non, vous nous laissez tomber. Ouais, vous nous laissez tomber. On était triste un peu, mais on a décidé que... Mais en fait... Ce qu'on va faire à cette heure... On avait voulu faire une alternative avant. Ouais. On s'est dit, on va appeler nos mères, nos pères, ouais. faire ça une revue. On va en inventer une, mais non, on est des gens rigoureux. Ça un peu. On est des gens rigoureux. Fait que qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Oui. On va demander à quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas interpellé sur l'émission. Monsieur Alex Syke. T'es où, Alex? T'es où, comme dirait. On te demande de venir nous faire un review. Le Alex Syke, là, on veut que tu viennes faire un review de dehors. Peu importe la plateforme que tu veux, viens nous faire un review. Puis on va être heureux, même si t'es pas le vrai Alex Syke. Même si ton handle c'est Alex Syke avec un Y, là, on va le prendre quand même. À cheval de nez, on regarde pas bride. Nous, on prend ce qui passe. Fait que Alex, on attend tes nouvelles. Oui. Flamand, chronique du perdu. Oui, la chronique du perdu. On va retourner dans les États-Unis. Après avoir fait un petit tour en Estrie, on va aller faire... on va aller dans le coin du Wyoming. Toi, Dave, le Wyoming, c'est où? Non. Dans le Midwest américain. J'aurais dit Ouest. Enfin, je t'approche, Midwest. Puis là-bas, il y a une chose qui a l'air intéressante. Les ours. Non. Le parc de Yellowstone. Oui. Yellowstone. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. En fait, on va parler d'un couple, Spencer puis Jessica Christensen. Oh, ça commence bien. Juste avec leur nom. Au moins, ils ont des noms cette semaine. D'habitude, on trouve des perdus pas de nom. Ces deux-là, en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était aller faire une aventure pour l'anniversaire de Spencer. Donc, ils ont dit, on part en hiking pour une fin de semaine. C'est un gars d'aventure. Ouais. C'est un couple d'aventuriers, ça. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, c'est des gens qui font de l'escalade, puis ils ont quand même de l'expérience en plein air en général. Ils connaissent leur nœud, mettons. OK. Ils savent comment utiliser une corde. Puis leur nœud de pêche, ils en connaissent-tu? Ou? L'article spécifie pas s'ils pêchent à la mouche ou au lancer léger. OK, c'est bon. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Ils partent une fin de semaine, ils s'en vont en pack-sac. Donc, ils randonnent, puis ils voulaient aller explorer... Le backpacking. Ils voulaient aller explorer une grotte, une cave. Donc, ils ont marché. Clic, 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 clic. T'as-tu mis ton flash? Ils ont fait des dépassements, puis ils sont arrivés, en fait, justement dans la cave. Puis, en étant à l'intérieur, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils se promenaient comme... Il y a plein de chemins et tout ça, puis ils se sont retrouvés dans un endroit perdu. OK. Ils trouvaient pas la sortie. Il n'y a pas de map comme quand tu joues dans Diablo là, qui apparaît au fur et à mesure en bas dans le coin à droite. Non, c'était comme dans Pokémon Bleu que j'avais. Oui. À un moment donné, si t'avais pas pogné Flash, tu voyais pas dans la grotte. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Ouais, OK. Shout out aux 90s Kids, by the way. Ouais. Donc, c'est ça. Ils se sont perdus, puis ils étaient à côté d'une chute. En dedans, il y avait de l'eau qui est rentrée, ils étaient à côté d'une chute. Là, ils se sont mis à avoir un peu peur, en fait, d'être pris là à vie. À vie? À vie. Ils ont eu peur de l'eau? C'est ça. Ça faisait 2 jours qu'ils étaient partis. Puis là, en fait, les gens se sont mis à partir à leur recherche. Parce que ils avaient fait la règle numéro 1 du hiking. Ils ont dit à quelqu'un qui partait. Exactement. Ils ont averti un de leurs proches de leur itinéraire, genre, on part aujourd'hui, on vient demain, puis ça, on n'est pas revenu dans 2 jours. Levez un flag, levez un drapeau, là. Il y a de quoi de pas normal. Quelle couleur faut que ce soit le drapeau? Rouge. Quelle forme? Rectangulaire. OK, merci. Donc, un drapeau assez commun, là, dans tout bon magasin de drapeaux. Donc, magasin de drapeaux. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là, durant que les secours s'organisaient autour, eux ont eu peur. Il n'y avait plus de nourriture, évidemment, il n'y avait pas prévu rester si longtemps. Puis surtout, il y avait froid. Wyoming, qui dit Wyoming dit froid. Hein? C'est connu ça aussi. Je connaissais pas cette expression-là. Donc, je vais m'en souvenir. Ils se sont collés, évidemment, c'est un couple. Ils ont aussi parti un feu. Chose qui est assez commune quand il faut survivre. Sauf qu'à un moment donné, dans une grotte, c'est pas là où il y a beaucoup d'arbres, si on veut, ou de végétation. C'est assez aride puis humide. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu te mets à brûler. Ben, hey, là, c'est plate, mais ma casquette, je vais la brûler. Hey, c'est plate. Mon sac à dos, je vais le brûler. Penses-tu qu'un shell en Gore-Tex, ça brûle bien? Je sais pas, mais j'aimerais pas respirer l'air dans un endroit restreint. À un point tel où il avait brûlé
à peu près tout ce qu'il y avait. Leurs gants, le gars avait un attel pour son genou, le fait brûler. Leur bobette? Non, ils sont restés habillés. Il a Ok. brûlé les cartes, ses cartes de crédit, toutes les cartes dans son portefeuille, il les a fait brûler. Plastique, de la fumée bien noire. Écoute, quand il faut du feu et de la chaleur, il faut du feu et de la chaleur. Il n'y a pas de feu sans fumée. Puis Hein? Fumée noire. le plus impressionnant là-dedans, c'est que premièrement, il y avait des attaques de claustrophobie, il avait peur, Ok. il paniquait, un peu d'anxiété, Ouais. à un point où le gars a pris son couteau, son bear grill, Ouais. a coupé ses cheveux, puis les mettait dans le feu pour l'entretenir. Donc, il avait vraiment peur Pourquoi pour il n'a sa pas vie. commencé par ceux de sa blonde? C'est sûr qu'il était plus long. L'histoire le dit pas. Ok. L'histoire le dit pas. Est-ce puis que sa blonde a coupé ses cheveux? on parle de l'homme dans l'Arctique, probablement qui ont échangé. Donc, une mèche, une mèche en Il alternance. manque des spots un peu partout. genre, ça Puis, fait. selon les photos, le gars, il a une barbe, donc il en a mis aussi. OK. Donc, quand on dit hair en anglais, c'est moins spécifique qu'en français. Ouais, ça tient tout, c'est vrai. Donc, ils ont retrouvé 2 jours plus tard. Il y avait des signes d'hypothermie. Il était évidemment. du chauve? Non, il restait un peu de cheveux. OK. C'est ça. Donc, ce qu'on peut retenir comme leçon, c'est quoi, David? Ben, avertir des gens. Pour vrai, ça peut vraiment être utile. Moi, j'avertis toujours mes parents quand je pars en randonnée. Hey, papa, un petit texte. Je m'en vais en rando. Je reviens le soir. Moi, je t'avertis, toi. Ouais, mais on est Parce que tu viens ensemble. avec moi. On est ensemble. Donc, avertissez quelqu'un de l'extérieur, puis on dit souvent d'être préparé pour passer le double de temps en forêt que le temps prévu. Donc, si tu pars pour une journée, apporte du stock pour 2. Ça, c'est vrai. Le monde rit tout le temps de mon sac de snacks quand je randonne, mais ils sont tout le temps bien heureux, par exemple, quand je leur pitch une coupe de Starburst. Exactement, puis des peanuts. Des Donc, c'est ça, le couple Christensen qui se sont perdus dans une grotte La grotte, la du caverne. Wyoming. Pas loin de Jackson Hole. Jackson Hole, une belle place Ouais, de ski. ouais, très belle place de ski. À ce qu'on dit. On va continuer avec la chronique éducation. Cette semaine, c'est une chronique que ça fait longtemps qu'on veut faire, mais qui n'était pas D'actualité, de saison. qui n'avait pas sa place au TVA Nouvelle 5 le soir. Donc, c'est 10 trucs pour apprécier ou être meilleur en randonnée hivernale. OK. Donc, tu sais, c'est l'épisode hivernal, là, l'épisode d'hiver, l'épisode gelé, là, Oui. l'épisode frost. Là. Appelle-la comme tu veux. Donc, ça va comme si. J'ai 10 conseils pour vous. Premier conseil, on a parlé au dernier épisode, mettez plus qu'une couche. Adoptez le système multicouche. Exactement. Et aussi, pas juste prendre l'habitude de prendre le système multicouche, mais aussi d'en amener plus qu'il faut. Plus de couches. Plus de couches, ouais. Comme une j'ai maman. déjà un mid-layer. Pas grave. Amène-en un deuxième. S'il fait encore plus froid, 2 mid-layers. C'est comme un oignon. Il n'y a pas rien que 3 couches, Ouais. là. Comme une maman qui a un bébé naissant. Ça part avec plus de couches dans son pack-sac. Oui. Bien dit, Flamand. Bien dit. Donc ça, c'est mon premier conseil. Si vous voulez avoir plus d'infos sur le système multicouche, retournez voir l'épisode 19. On en parle amplement. Deuxième conseil. Vous aimez ça, le soleil? Tu sais, le soleil, là, dans les Teletubbies, là, la petite face de bébé en haut dans le coin, là, qui riait, là. Ça fait peur, Ben, ça fait peur. Ouais, ça fait peur, mais dans le temps, on trouvait ça bien normal. Hiker avec le soleil, donc débutez tôt. Commencez vos randonnées avec le soleil. C'est ainsi, je dirais, c'est vers 6h30, 7h là, que ça sort le soleil. Débutez vos randonnées à ce moment-là. Parce que si vous finissez vos randonnées à la noirceur, ben il fait beaucoup plus froid le soir. Puis quand vous revenez le soir, ben là, vous êtes plus mouillé, vous êtes fatigué, vous allez avoir plus froid. Donc, moi, je trouve que c'est important. En hiver, il faut randonner avec le soleil parce que c'est encore plus facile en plus de se perdre parce que tout est blanc alentour. Lorsque ça devient noir, c'est très difficile de se retrouver. Autre chose aussi, quand on planifie notre randonnée, on peut regarder le sentier Passou, puis il y a une montagne flanc sud. Ça peut devenir plus intéressant qu'une montagne flanc nord. On peut regarder tu sais, en haut de la carte, Rose des Vents. Oui. On la regarde, puis elle nous donne une bonne indication de quel côté de la montagne, puis quand on va être ensoleillé. Donc, on peut peut-être porter attention à ces petits détails-là un peu plus lors de cette préparation pour les randonnées hivernales. En effet. Troisième conseil. Numéro 3. Numéro 3. Très important de regarder la météo avant de partir. Bien oui. Parce que ça peut vraiment déterminer qu'est-ce que tu amènes dans ton sac. Puis, mettons, là, il annonce moins 30. Moi, je ne vais pas hiker à moins 30. Je tiens à mes doigts, mon nez, mes oreilles, mes orteils. Mais mettons qu'il fait moins 5, mais c'est la température parfaite pour randonner hivernalement. Donc, très important de regarder la météo aussi. Checker la neige. Est-ce qu'on amène nos raquettes, nos crampons? Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est plus juste des crampons qu'on a de besoin. Les raquettes, c'est encore... Il en manque un petit peu encore. Un petit peu. Ça s'en vient, mais tranquillement. Quatrième conseil, Flamand? Oui. J'aimerais ça que à chaque fois, tu me donnes les calls. Numéro 4. Ah, merci. Numéro 4.
hiker avec quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà fait des hikes d'hiver, il va toujours vous amener des petits trucs que vous n'avez pas pensé. Un cougar des montagnes. Ouais, un cougar des montagnes. Ouais, un cougar des montagnes. Merci, Flamand. Ou une cougar, ça a de l'expérience. Tu sais, ils vont avoir des petits trucs que tu vas pas penser, mais que ça fait beaucoup de sens. Parlant de trucs. Oui. J'en ajoute un truc. Oh. J'ai parlé à quelqu'un d'expérience. Mais je n'étais pas en randonnée, malheureusement, mais maintenant, dans mon pack-sac, j'ai des tie wraps. Oui. Parce que là, c'est la saison des crampons. Oui. Et des raquettes. Oui. Puis une ganse, mettons, de plastique qui brise, c'est assez commun. Un crampon qui lâche, c'est pas le fun. Non, mais avec un tie wrap, tu peux faire de la magie. Mais moi, j'avais déjà ça dans mon backpack. Ben, pas moi. Moi, je le dis pas à personne. Moi, je chauffe pas. Là. Moi, j'ai des tie wraps dans mon sac. Non. Il était là. Mais je pense que c'est... Vu que j'ai les ai, j'en ai pas de besoin. Exactement. Je les enlève, je vais en avoir besoin. Puis, étant donné que toi, t'avais des tie wraps, puis moi, j'étais pas au courant, j'aimerais porter une précision à ton point numéro 4, qui est de randonner à quelqu'un de l'expérience qui a envie de la partager. Parce que ce que je comprends, c'est que toi, partager d'avoir des tie wraps, c'est... non, mais si tes crampons auraient cassé, j'aurais été à la rescousse, là. OK. J'en aurais même eu 2 couleurs, des blancs et des noirs. OK, t'es généreux pareil. Ouais. Moi, je suis un bon gars. Conseil suivant. Numéro 5, merci. 5. Checker qu'est-ce qu'on se met dans les pieds pour avoir de l'adhérence. On va amener des crampons, il faut amener des raquettes. Aussi, tout ce qui est gear alentour. Des guêtres. Oui. Si vous voulez pas avoir les bottes pantalons tout gelés plein de neige, là, rempli de neige. Très utile. Ouais, aussi des bottes remplies de neige. Là. Donc, ça, c'est plus le point. Ayez le bon gear pour randonner l'hiver. Parce que c'est du gear que, oui, on n'utilise pas souvent, mais quand on l'a, ça rajoute beaucoup de plaisir à l'expérience. Exactement. Conseil suivant. Conseil numéro 6. 6. Demi-douzaine. Conseil demi-douzaine. Mangez souvent. Là, vous allez dire, OK. Standard. Ouais, mais l'affaire, ce qui se passe, c'est quand on mange, notre corps digère. Ensuite, en faisant ça, ben lui, il se réchauffe. Il est stimulé. Les calories, ouais, c'est ça lui donne un peu de... il fait circuler le sang, tout ça. Ouais. Donc, prenez souvent des petits breaks, mangez beaucoup. C'est important en hiver. Choisissez vos collations aussi en fonction de la température. Oui. Vos bars Val Nature, l'hiver, vous allez voir avec le petit miel, là, sont raides. Ouais. Faites des choix judicieux. Du jerky aussi, ça... Doublement raide. J'étais allé hiker en fin de semaine. Je te dirais que dimanche matin, j'avais la mâchoire un peu... Fatiguée? Ouais, mais elle était raquée. J'étais raqué de la gel. Comme dans le temps qu'on achetait des casse-gueules au dépanneur. Des Jawbreakers. Ouais, exactement. Donc, faites attention avec vos collations dures. Ouais. Conseil suivant. Conseil numéro 7. Merci. Restez hydraté. Avec le froid, on sue moins. Tu sais, quand il fait 36 degrés dehors, c'est normal, on sue abondamment. Puis on le mais sent, avec le froid, on le sent qu'on a soif l'été. Oui, on le sent qu'on a soif l'été vraiment parce qu'il fait chaud, tout ça. Mais l'hiver, avec le froid, on a tendance à moins boire. Aussi parce que notre eau, souvent, est plus dure d'accessibilité. Oui. On a des gants, on n'a pas envie d'enlever notre sac, ça va perdre notre chaleur dans notre dos, quoi que ce soit. C'est important, il faut bien s'hydrater. Parce que même si c'est l'hiver, on sue quand même parce qu'on a plusieurs couches. Oui. On fait quand même de l'exercice physique. Donc, restez bien hydraté. C'est important. Conseil suivant, numéro 8. Merci. Autre chose. Les bâtons de marche. Le monde va dire, les bâtons de marche faits pour les vieux, ça. Non. En hiver, je crois que c'est plus qu'utile que jamais. Parce que en hiver, il y a de la glace. Oui. On voit pas nécessairement le sol parce qu'il y a de la neige. Souvent, tu perds pied, tu glisses, ben ton bâton va être là pour te rattraper. Sinon, ben tu vas te retrouver à terre et tu vas peut-être te faire mal. Donc, les bâtons de marche, je pense, très important pour la stabilité. Puis moi, j'ai une petite confidence à faire par rapport à ça. Au début, j'étais réticent avec les bâtons de marche. Oui. J'étais là, c'était ça mon argument. Puis finalement, j'ai goûté à ça. Au début, ça prend une petite adaptation pour... Ça goûtait quoi, un peu le métal? Ouais. Okay. Ouais, j'ai goûté à ça. Ben moi, c'est le caoutchouc qui m'a fait flancher, ça a pogné. Okay. Non, mais pour vrai, quand je me suis mis à pogner le beat avec ça, je me suis dit, oui, c'est encombrant, oui, des fois, ça peut être fatigant, mais ça me permet vraiment d'allonger mes randonnées. Oui, c'est vrai. Ça l'aide à économiser son énergie. Exactement. Conseil suivant? Numéro 9. Merci. 9 ou 6 en l'envers. Ça dépend comment tu le vois. Et ou la petite barre. Oui, ou la petite barre en détour. Amenez plusieurs paires de mitaines ou de gants. Amenez-vous des petits gants, amenez-vous des moyens gants, amenez-vous des grosses mitaines, amenez-vous plusieurs paires parce que même si vous avez une paire,
Là, l'eau pogne, vous avez chaud, pour une raison que vous ignorez, le soleil sort, tout ça, puis là, vos mitaines prennent l'eau. Aussitôt que vous allez arrêter, le froid va rentrer là-dedans, Exact. vous allez geler des doigts, puis vous allez voir que c'est très dur à ramener après des doigts gelés, surtout dans des mitaines gelées. Très important, amener plusieurs paires de gants et de mitaines. Surtout que ça prend pas de place. Puis moi, je marche souvent avec des petits gants, des petits sous-gants. Là. Oui. Puis plus que la majorité du temps, c'est exactement la seule chose que tu as besoin de tes mains, étant donné que tu es actif. Ça dépend. Moi, Je veux dire, moi, je suis pas très frileux. au sommeil, il faut des gants plus chauds. Oui, Tout clairement. dépendant du vent. Tu sais, ça dépend toujours des... Mon point, c'est plutôt que si tu as des gants qui respirent beaucoup, puis tu as le malheur de mettre la main dans la neige va fondre, puis tes gants viennent mouiller, puis là, sont bons à rien. Oui. Autre chose qu'on apporte en double, comme je disais dans l'épisode sur le McIntyre Range, perdu ma tuque, moi, à cause du vent, à un moment donné. Puis une tuque dans un sac, ça prend pas de place, puis je pense que ça vaut la peine d'en avoir une deuxième. Une de backup. Moi, j'ai Même chose pour un cache-cou. Moi, j'ai un truc dans ma manche. Check. Tu regardes dans la manche, là. Tu vois-tu? Oui, un petit foulard. Oui, exactement. Un buff, tu peux faire une tuque avec ça. Oui, un Il y a cache-cou aussi. des skills. J'ai vu une personne d'expérience en fin de semaine passée faire ça. Créer une tuque à partir d'un buff. Un cache-cou aussi, avec le top lousse, ça fait sortir la chaleur. Donc, conseil final. Le ultime numéro 10. 10. Dièse. Gardez vos fesses au chaud. Amenez-vous un petit c'est important, coussin. ça. Si vous êtes trop... ça vous tente pas de payer pour un coussin fait pour ça, amenez-vous un petit morceau de tapis de yoga que vous avez coupé. Pas cher, là, de vous, tu peux en trouver au Dollarama, tu coupes ça en 3 packs, t'as un petit tapis. Si tu peux t'asseoir sur une bûche, sur une roche, quoi que ce soit. Puis si t'es encore plus cheap que pour un tapis de yoga au Dollarama, tu peux rester debout. Ça, c'est gratis. Ouais, ça c'est... Ouais, en effet, c'est gratis. Souvent, moi, c'est ce que je fais. Mais moi, j'amène pas souvent un coussin parce que mon sac est trop petit. J'ai pas de place pour le mettre dessus. Mais toi, je pense que la prochaine fois, on va te loader de coussins. On va te loader de tapis. Pas peur, moi, des défis puis du poids. Ouais, Pas peur. mais non, mais en fin de semaine, je pense que je l'aurais pris, le petit coussin. Parce que certaines fois, ça me tentait de m'asseoir, mais... La majorité des j'avais gens... pas envie de me mouiller les fesses. La majorité des gens qui ont le petit coussin, il est souvent attaché à l'extérieur du sac. Oui. On le voit en souvent, effet. donc... En effet. Des petites attaches, puis c'est réglé, là. Même si ton sac est pas trop gros. Très d'accord. Donc, Flamand, enchaîne tout de suite avec la chronique. C'est une autre chronique... L'éducation. Une chronique saveur, on va l'appeler. Je l'ai appelé dans notre fichier d'organisation chronique gaz. Parce que dans mon char, je mets du gaz, puis dans mon corps, je mets de la bouffe qui est considérée mon carburant à moi. Ouais. Donc, ce que je vais parler, 3 volets. Premier volet, qu'est-ce qu'on mange avant de randonnée? Oui. Qu'est-ce qu'on mange pendant? Oui. Qu'est-ce qu'on mange après? Moi, je mange des carbs stead. Avant, qu'est-ce qui est important de manger? C'est justement des glucides complexes, des carbs comme Dave vient de dire, mais de type complexe, donc de l'amidon et des fibres. Des pâtes. Ça va te soutenir, exactement, des pâtes. Puis on suggère aussi d'aller ajouter des vitamines puis des minéraux que tu pourras pas avoir en randonnée, genre du calcium. OK, un gros verre de lait. Par exemple, du Un fromage, jus d'orange avec calcium et pulpe. Oui, important. toujours beaucoup de pulpe. Donc, pourquoi? Parce que le calcium, qui était mon exemple, ben, on en perd par la sueur. Puis, dans tes collations, c'est pas quelque chose qu'il y a. Donc, tu prévois un peu, tu compenses avec ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on mange pendant? En fait, là, je vais juste donner des familles. Là, je vais vous laisser aller dans le spécifique. Moi, je reste dans le général. OK. Qu'est-ce qu'on mange pendant? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une randonnée de 8 heures, tu vas perdre entre 3000 et 5000 calories. OK. Donc, faut prévoir les compenser. Puis mettons, pour les gens de la vie de tous les jours, combien de calories d'habitude qu'on a besoin pour une journée régulière? Je pense que c'est 2000. 2400. Donc, c'est ça. En randonnée, il faut prendre de 3000 à 5000 calories pour 8 heures. Donc, si vous faites la moitié, ben c'est la moitié. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas porté à manger en randonnée, puis il faudrait faire l'inverse. Parce qu'on va pouvoir manquer d'énergie plus tard si on s'alimente pas comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'on suggère? C'est de prendre une pause à toutes les heures ou au besoin pour justement s'alimenter. Si tu sens que tu as une baisse d'énergie, un petit bonbon, puis t'es parti. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est d'avoir du glucide, des sucres rapides qui vont te donner de l'énergie. 30 à 60 glucides. 30 à 60 grammes de glucides à l'heure. OK. Donc ça en fait des peanuts puis du chocolat. Des petits bonbons. Des petits bonbons, des petits gummy bears. Moi, j'aime bien ça. Aussi, une pause pour dîner, un sandwich, par exemple. Tout dépendant de ce qu'on met dedans, là, on peut grimper nos calories et nos glucides. Une petite sauce sucrée, là, c'est toujours Une petite, le bienvenu.
Une petite, comment on dit? Un beurre de pomme? Un beurre de pomme. Une gelée de pomme? Moi, ce que j'aime, c'est de la compote de pomme. Une compote de pomme. Oui, ça, c'est Des sûr. sucres rapides, c'est bon Pas pour dans la ton santé. sandwich. Non, pas dans mon sandwich. En petit accompagnement. Plusieurs services, moi, dans mon lunch. OK. Puis, après dîner, on suggère encore de continuer les pauses aux heures, comme on Ouais. disait, pour grignoter. Puis, c'est le temps, après dîner, de sortir les raisins puis les pinottes. Oh. Ça va te permettre de continuer ta journée puis de te ramener à la voiture. Oui, bien d'accord. Donc, après la randonnée, on fait quoi? On mange des choses qui vont t'aider à récupérer. On parle ici de Des protéines. protes. On mange des pois chiches. Ouais, des glucides aussi. Faut faire les réserves qu'on des a perdues. beans. Puis moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose qu'on mange pendant la rando. Ah oui, vas-y. C'est important de mettre, il y a pas souvent on le fait pas nécessairement tout le temps, mais dans un algène, rajoutez donc un petit sachet d'électrolytes. Oui. C'est toujours bon, tu sais, on parlait au début qu'on perdait beaucoup de calcium, beaucoup de minéraux. Ben, le petit sachet d'électrolytes, nous, on aime bien ça, les propels. On a acheté ça. On en a bu en Californie. Gatorade Exactement. qui nous donne ça. Donc, mets ça, t'en mets un, c'est un petit peu sucré, ça goûte bon, puis ça tombe pas trop sur le cœur. Parfait. Moi, la seule chose que je fais avec ça, petit conseil. Tu sniffes? Non. Ce Ok. que je fais, en fait, je le mets dans mes gourdes puis pas dans mon Camelback. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça, laver ça. Parce qu'on veut pas laver le camelback. Exactement. Les gars de dehors sont pas très. Sont un peu paresseux. Hein? Ouais, en fait, je laisse avec de l'eau puis je le fais sécher. C'est mon entretien que je fais. Puis pour en revenir à ce qu'on mange après la randonnée, ben encore une fois, c'est des choses qu'on n'a pas mangées durant. Donc, les mêmes choses qu'au début. Genre du calcium qu'on aurait pu perdre, genre du fer, des choses qui n'étaient pas présentes dans nos collations. Ouais. Évidemment, là, je parle de manger, mais il faut boire aussi. On parle de à peu près une tasse d'eau, 250 ml à tous les 20 minutes pour t'aider à garder le pace. Si t'as soif, comme tout le monde dit, c'est qu'il est trop tard. Oui. Donc, t'es pas Aussi, supposé jamais avoir Si vous soif. voulez savoir si vous êtes hydraté, comment qu'on fait? On regarde son urine. L'urine, est-ce qu'elle est jaune beaucoup? Ça veut dire que vous êtes pas bien hydraté. Exactement. Donc, aux 20 minutes, faites une pause pipi. 20 Gage. minutes? Là, faut que tu gages. Faites un check. Ouais, exactement. Pissez un peu, arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Il faut en garder pour la prochaine pause hydratation. Mhm. Puis justement, tu parlais de Propel, là, les boissons du type Gatorade. Oui. Ils contiennent des additifs dans l'eau. Ben, dans le jus, en fait, dans le liquide. Là. Ouais. Genre un peu de sucre qui vont donner de l'énergie. Surtout des minéraux qui vont te permettre de compenser ce que tu vas avoir perdu en sueur. Donc, c'est peut-être un bon plus en complément à l'eau d'avoir des Gatorade. Puis moi, ma recette, c'est quoi? J'achète toujours 2 Gatorade. Un que je laisse dans le char, mais le deuxième que je coupe avec la moitié d'eau. Donc, 2 bouteilles, moitié-moitié avec de l'eau. Je trouve ça un peu moins dur sur l'estomac pendant que je fais de l'activité physique. Mais j'ai encore les petits bénéfices là, du sucre et des sels et minéraux. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, tu sais un peu mieux. Ben, en fait, tu connais un peu les guildes qui devraient dicter ce que tu mets dans ta boîte à lunch. Puis je rappelle, pour faire un petit lien avec l'hiver, là, que les choses que vous pensez qui vont être raides chez vous, un coup gelé à moitié, c'est encore plus raide. Oui. Faites attention à vos dents, coûte cher le dentiste. Oui. Les plombages, là, on va pas les refaire. Chronique question du web. Question du web. Encore une fois, David, tu vas répondre aux questions du web. Ouais, moi je vais les poser. Ouais. Lève ta Ouais. question. Oui, je lève ma main. OK. Oui, monsieur. Question numéro 1. Ouais. J'étais pas là à la dernière classe, là, excusez. J'étais au centre d'achat, là. J'ai peut-être manqué le cours, mais faut-tu que j'apporte des crampons? Oui. La réponse à cette question est oui, jusqu'au mois de mars-avril. Exactement. Même Jusqu'à encore temps là. que- jusqu'à Même temps encore là. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de glace. Ah, C'est la meilleure réponse que je peux donner. Puis quand il n'y a Uh-huh. plus de glace, ben, ça dépend. ça dépend. Puis à l'espace que ça prend dans un sac. Amenez vos crampons. Bon, lien avec l'hiver, vu qu'on est comme un peu dans le terme, là, on vous C'est prépare. l'épisode on vous prépare. hivernal. On est comme le coach avant game de hockey. Ouais. On dit ce qui s'en vient. Ouais. On est là, écoutez les gars, avec cette stratégie-là, on va... Vous on va allez, battre- vous allez mettre dans battre le net. Vous l'hiver. allez la mettre dans le net. Donc, moi, j'étais bon en sciences physiques au secondaire. OK. Ouais, en chimie. Non, en sciences physiques. OK. Donc, secondaire 4, puis je me disais, l'eau, ça gèle à 0. Je me disais, l'eau, ça gèle à 0, Dave. Mais là, l'hiver, si j'ai de l'eau dans mon sac, il n'y a pas de chauffage là-dedans. Non. Est-ce que mon eau va geler? Puis si elle gèle, je fais quoi? Puis comment je fais si je veux boire sans avoir à manger de la neige par terre? En effet, très bonne question. Comment empêcher l'eau de geler sur une longue rando hivernale à des températures basses? Premier truc, on met une algène. Ben, si vous Une avez bouteille algène, d'eau, une bouteille d'eau, en fait, tout simplement.
dans un bas, puis on la met dans le sac proche de son dos. Oui. Donc là, votre corps crée un peu de chaleur à travers le sac à dos. En plus, vous avez le bas qui isole. C'est un bon moyen, si on veut, que ça gèle pas. Mais encore là, ça dépend toujours de la température. Tu sais, il y a des extrêmes. Oui. Ensuite, moins 30, par exemple. Ouais, moins 30, par exemple. Ensuite, pas remplir son algène au complet. Oui. Laisser un petit bout, un petit pouce, 2 pouces, tout dépendant. Comme ça, l'eau est tout le temps en mouvement. Ça l'aide à ce que ça gèle pas. Prochain truc, mettre son algène en l'envers. Oui. Parce que c'est toujours sur le dessus que ça gèle. Où est-ce qu'il y a le contact avec l'air? Donc, si vous switchez ça en envers, puis que vous avez, dans le fond, le goulot vers le bas avec l'eau qui est tout le temps en mouvement, bien, il y a moins de chances que ça gèle. Avant de faire ça, Oui. assurez-vous que, votre bouteille, elle se ferme comme il faut. Ça fait du Parce sens. que souvent, t'as tes couches que tu parles toujours, du multicouche, s'ils sont dans le sac et mouillés par ta bouteille, first, t'as plus d'eau, puis 2, tu vas avoir fret. T'es pas d'avance. Bien d'accord. d'abord. Bien mon char. Ensuite, prochain truc que je suis plus ou moins d'accord, là, chauffer l'eau avant de partir. Ça, c'est pas le fun. Tu bois de l'eau chaude. C'est comme, c'est vrai qu'elle va durer plus longtemps. Non, mais les gens veulent savoir un truc pour pas que ça gèle. C'est vrai, ça marchera pas. Ça va marcher. Moi, il y a des gens qui apprécient beaucoup avoir un breuvage chaud. Oui. Donc, l'autre truc qui est un peu en lien, thermos. changez votre bouteille d'eau pour un thermos. Petit café. Ou mettez un petit thé, un petit café, peu importe. Mettre l'eau dans le thermos, ben déjà là, il y a plus d'isolant. Ça va aider. C'est un peu comme le bas d'avant. Un bas, mais plus dispendieux. Ouais, un bas en métal. Prochain truc, il se vend des tubes isolants pour les Camelback. Encore là, c'est pas parce que vous avez un tube isolant que ça va pas geler. Très important, il faut ressouffler dans le tube du Camelback. Puis même encore là, ben on dit Camelback, là, veste, sac d'hydratation. À accès rapide via une paille. Dresse ça, la paille. Donc, il faut ressouffler dans la paille parce que si l'eau reste là, il y a des grosses chances que ça gèle de toute façon. Puis un coup que c'est gelé, ça dégèle plus. Ouais, parce que le petit isolant va ralentir, mais ça ne l'empêchera pas. En effet, exactement. Et le truc ultime, pour ceux qui ont du budget puis ceux qui sont big shot, un peu comme notre ami Fisorando, un isolant à nalgène. Ah ouais? Ouais. Ça existe? Ouais. OK. C'est vraiment genre une petite poche avec un zip, tu mets ton nalgène là-dedans, puis ça l'empêche que le tout gèle. C'est juste un gros isolant. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, je l'ai vu en action. Ça fonctionne. Puis on avait quand même des températures très froides. OK. Donc, c'était mes trucs pour pas que son eau gèle. Puis n'ayant peur de rien. Pour pas que c'était la chronique Mr. Freeze. Puis n'ayant peur de rien. Oui. Ce que je vais essayer, prochaine fois rando, c'est de mettre ma bouteille d'eau à l'envers, dans un bas, avec un hot pad. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on pourrait utiliser ça aussi. C'est pas mal la combinaison de beaucoup de tes trucs. Oui. À ce moment-là, je suis sûr que mon eau va rester liquide tout le long de la randonnée. En faisant mes recherches, j'avais vu ça, quelqu'un qui avait tapé des hot pads sur son algène, puis j'étais comme, ouais, je sais pas, taper des hot pads. Je trouvais ça un peu bizarre, mais c'est vrai. Écoute. Au problème, les grands moyens, hein? Ouais, il y aura toujours de la place pour la créativité. En effet. Le hiking puis le plein air, c'est un beau sport de DIY. Exactement. On peut faire ce qu'on veut. Tu peux t'en sortir avec peu de moyens. Parfait. Donc, chronique suivante, la chronique définition, expression. Définition, expression. Ouais. Je sais pas si les gens l'apprécient, mais nous, on l'apprécie beaucoup. On a du plaisir à faire nos recherches là-dedans. La définition d'aujourd'hui, David, qui va être encore une fois, comme je disais chaque semaine, applicable pour toutes les émissions qui viennent. Si on utilise ce mot-là à partir de maintenant, c'est la définition qui est associée au mot. Oui. Hiker urbain. Un hiker urbain. Qu'est-ce qu'un hiker urbain? C'est quelqu'un qui est beaucoup trop habillé, surtout avec de l'équipement technique, comme on en voit beaucoup dans le métro. Oui. OK? Avec de l'équipement technique de randonnée, puis tout ce qu'ils font, c'est aller au centre d'achat avec ça. Donc, puis en fait, en allant au centre d'achat avec ça, ils vont jamais en rando. C'est juste des gens qui ont un petit manteau Arc'teryx pour aller à l'épicerie. Ils ont une coquille, ils ont des bottes Loa en Gore-Tex. Exactement. Où ils sortent l'épaule, tu sais. Ils vont faire une randonnée sur le trottoir à Montréal, sortent l'épaule. Exactement. Donc, des gens beaucoup trop habillés, mais qui sortent pas de la ville, les hikers urbains. Les hikers urbains. Ouais. On rappelle qu'on rit pas d'eux autres. On rit avec eux. On rit avec eux. Flamand. Bon, fait que là, maintenant qu'on sait c'est quoi un hiker urbain, David, on va conclure l'émission avec une citation d'un grand qu'on avait déjà cité il y a 2 ou 3 épisodes.
Oui. Oui, donc... Un des plus grands, je dirais. Un des plus grands. Moi, je pense que c'est le plus grand, Puis même. dans plusieurs domaines, d'ailleurs. Oui. Il est multitâche. Donc, parle-nous de lui, puis parle-nous de lui et comme cette lui. Cette grande personne qu'on parle depuis tantôt, on la surnomme Anonyme. Oh, gros build-up qui pète la ballonne. Donc, la citation va comme suit. Si l'hiver est trop froid et que l'été est trop chaude pour vous, vous êtes définitivement pas un hiker. Oh! Donc, pas c'est un peu... oui, c'est ça. C'est exactement. Comme grow some balls. C'est ça que ça dit, là. Ain't no mountain high enough. Ouais, dirais ça, la chanson, là. Donc, Anonyme qui en ressort une bonne cette semaine. Ouais, en effet. Hey! Fait que ça conclut. Ça fait la conclusion de notre épisode numéro 20. Ouais. Encore une fois, parlez de nous à vos amis. Oui, sur les réseaux sociaux. Écrivez à vos amis de Clavier à yeux à quel point vous appréciez Dedors. Parce que là, cette semaine, on a fait notre revue. On a appelé quelqu'un à nous en faire une. Mais la semaine prochaine, on veut lire la vôtre. La semaine prochaine, on choisit quelqu'un dans la liste Instagram, on le pogne puis on shout-out. Qu'est-ce que tu penses de nous? Dis-le. On va en parler. Ça. On va aller chercher les reviews. On va débarquer chez vous. On va vous cogner à votre porte. On va aller à la pêche aux revues. Ouais. Donc, on est partout, David. On est sur Facebook, Dedors. Instagram. Dedors. Snapchat. To be confirmed. Twitter. To be determined. Patreon. Oui, Dedors. On est là. On est là. Ça vous tente d'aller nous encourager parce que vous aimez ce qu'on fait. On fait du produit un produit de qualité supérieure, je dirais même. Toi, David, encourages-tu les créateurs sur Patreon? Oui, j'encourage certains podcasts. Donc, ton karma est bon. Oui. Ton karma est très bon. Donc, ça va revenir un jour. Encore une fois, donnez-nous une revue, parlez-nous à vos amis, Clavier à yeux, tout est là. Moi, j'ai un défi aux gens. OK. Ouais. Cette semaine, j'aimerais ça que les gens qui nous écoutent nous taguent dans leurs stories Instagram. On veut voir votre setup. On veut voir sur quoi vous écoutez, quelle plateforme. Faites un screenshot de votre cellulaire ou tout simplement prenez une photo de votre setup, de quand vous écoutez ça. Vous écoutez ça dans le bain, dans le char. Dans le char, on fait attention, on attend d'être garé. Et sur le parc, comme on dirait en bon français, on veut pas que les gens enfreignent la loi avec Dedors. Donc, mettez-nous dans vos stories Instagram. On est curieux de vous voir. Ça nous intéresse. Puis je pense que Instagram, on est quand même très actif. On produit beaucoup de bon contenu. Puis on se force à répondre à tout le monde. On répond à tout le monde, puis on aime ça. Oui. Ça nous fait extrêmement plaisir quand vous nous parlez, puis ça nous fait plaisir de vous parler. Donc, hey, merci d'avoir été là cette semaine pour l'épisode 20. Oui. Merci, David. Merci à toi, Flamand. Puis on se voit où? À Dedors. À Dedors. À Dedors. Ouais. Alors, bienvenue à Dedors, le podcast de plein air qui est supposément une référence, mais bon. Ouais, on est le seul. Écoute, on va être dans les livres d'archives comme étant les premiers. En effet. Francophone, on est là. En effet. Le podcast de Dehors, le podcast qui est enregistré en dedans.